Alors il y a une notion très importante à retenir quand on fait de la textométrie, c'est qu'il n'y a pas de chiffres absolus. Tous les chiffres sont relatifs. Et on apprend très vite, effectivement, la relativité des résultats qui sont toujours à établir par rapport à une norme. Dès qu'on obtiendra un résultat chiffré, il faut travailler en termes de contraste. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux connaître quel est le vocabulaire dit spécifique d'une œuvre, en l'occurrence ici j'ai choisi la base de données Voltaire, je vais devoir comparer cette base Voltaire à une autre norme externe pour connaître donc quelles sont les formes qui sont véritablement représentatives de ce corpus. Alors pour cela, j'ai une fonction statistique qui s'appelle spécificité sur laquelle je clique. Donc j'ai plusieurs choix possibles. Alors je vais m'intéresser essentiellement au choix 1, où les textes ou partitions sont confrontés à l'ensemble du corpus, c'est-à-dire que je vais donc pouvoir être dans une norme dite endogène, et où chaque segment du corpus, chaque œuvre du corpus est comparé à l'ensemble qui sert de norme. Pour commencer, le choix numéro 2 fait que le corpus est comparé à une référence extérieure qui pour hyperbase est la base franc-texte et le dictionnaire des fréquences qui lui est associé. Quand on construit sa base, on a le choix qui est proposé de circonscrire l'échantillon de franc-texte qui servira de norme externe contrastive. Évidemment, on va choisir un échantillon contemporain de l'œuvre que nous avons à étudier, sinon ce ne serait pas pertinent. Alors on va commencer par regarder le choix numéro 1. Bon, évidemment, ce que je voulais aussi rajouter, c'est que franc-texte est une base littéraire qui convient très bien à nos textes qui sont fondamentalement littéraire. Bon, ça conviendrait peut-être moins si on avait une base journalistique ou autre qui ne soit pas littéraire. Alors regardons comment se présente cette carte. Donc c'est la liste. J'obtiens ici la liste des formes spécifiques. Alors je vais choisir un texte avec vous pour que nous comprenions bien. Bon, par exemple, si je prends Zadig, que tout le monde connaît, je vais avoir plusieurs tableaux. Alors, il faut faire une différence là avec cette ligne verticale. De ce côté, j'ai les formes. De ce côté-là, j'ai les lemmes qui sont spécifiques. C'est-à-dire que dans Zadig, les mots qui apparaissent comme le plus spécifiques sont évidemment les noms propres. Cela revient dans chaque corpus. Les noms propres remontent en tête de liste, ce qui est tout à fait normal. Donc j'ai Zadig, Astarté, Babylone. J'ai le numéro du texte, bon ça n'a pas d'importance. L'écart qui est calculé donc, entre la fréquence théorique et la fréquence réelle observée. La fréquence dans le corpus total et la fréquence dans le texte, qui est toujours bien sûr inférieure. Et je pourrais faire dérouler la liste et ainsi observer tous les mots qui sont spécifiques, qui font partie de ce qu'on appelle le vocabulaire excédentaire de l'œuvre. Et vous avez ici à droite les mots au contraire affectés d'un écart négatif, donc les mots au contraire déficitaires dans Zadig par rapport aux autres œuvres qui composent le corpus Voltaire. Ici, vous avez le même résultat, mais sous forme de lemmes. Donc les résultats peuvent évidemment être quelque peu différents. Je peux également demander des phrases spécifiques. Alors, les phrases spécifiques, ce sont celles qui concentrent le plus grand nombre de mots spécifiques que vous avez ici en majuscule. Je peux demander également quels sont les codes spécifiques ici. Ils apparaissent dans la partie grisée. Donc je vais apprendre qu'apparemment les verbes à l'imparfait, ici en deuxième position, sont spécifiques de Zadig par rapport, encore une fois, aux autres œuvres du corpus, choisies donc comme norme contrastive. Et enfin, la syntaxe, où je vais me retrouver avec des successions de codes, là encore, mais qui constituent des structures syntaxiques. Donc évidemment,
En cliquant, je pourrais avoir la lecture hein, de tous ces codes, coordination, coordination, verbe, etc. Donc voilà tous les choix possibles qui me permettent d'avoir une représentation des spécificités d'une œuvre. Je peux demander le corpus, c'est-à-dire qu'ici, alors je vais pouvoir ici voir représenter non plus un texte, mais l'ensemble du corpus qui est cette fois comparé à une base externe. Donc tout à l'heure nous étions en norme endogène, nous passons à une norme dite exogène, on compare toutes les formes qui apparaissent dans le corpus Voltaire par rapport au dictionnaire de fréquence de Franc-Texte où les mots sont également répertoriés. Et on obtient cette liste de termes alors spécifiques de l'ensemble du corpus Voltaire, encore une fois. Alors la différence entre corpus hiérarchique et corpus alpha, c'est simplement une question de rangement. Ici, les mots sont rangés par ordre alphabétique. Quand je demande le corpus trié, les formes sont rangées, plutôt les lemmes ici sont rangés par ordre décroissant, hein, par rapport à l'écart ici, hein, de l'écart le plus grand à l'écart le plus faible. Et à droite, vous avez les déficits, hein, les écarts négatifs. Donc les deux classements ont leur intérêt, hein, c'est pour ça qu'ils sont proposés. À vous de voir quel classement vous préférez selon ce que vous recherchez. Donc voilà pour les spécificités.